Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoir Afrique Diaspora, l'ASPAD et OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, vous présente le projet Face Feminist Alternative for Post-COVID-19 Engagement. Le projet FACE, Feminist Alternatives for Post-COVID-19 Engagement, est coordonné par le laboratoire LASPAD dirigé par la professeure Mampendaba. FACE s'appuie sur les perspectives du genre et les approches féministes pour documenter et analyser les effets et impacts des mesures de mitigation contre la COVID-19. Le projet accorde une attention soutenue aux filles, adolescentes et aux femmes, notamment celles qui vivent dans les marges de la société. FACE cherche ainsi à éclairer les effets négatifs des mesures publiques sur certaines catégories de femmes, mais aussi la manière dont celles-ci se sont organisées et adaptées et ont fait preuve de résilience et de créativité face à la pandémie. C'est l'ensemble des angles morts dans la prise en charge publique et les réponses des femmes que FACE souhaite mettre à la disposition des communautés et des décideurs. Dans ce numéro qui traite du sujet de l'informel, nous nous intéressons aux résultats des recherches du sociologue et anthropologue Dr Rachid Idd-Yassine, maître de conférences et directeur adjoint du LASPAD à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Il est également membre de l'équipe du programme scientifique FACE qui a cherché à fournir une analyse et une réponse critique intersectionnelle féministe aux mesures nationales et transnationales qui visaient à faire face à l'impact social, économique et politique de la Covid-19 en Afrique. Dans le cadre de ce programme, nous avons conduit au Sénégal une étude nationale des conséquences de cette crise sanitaire. L'enquête de terrain s'est déroulée sur la période du 11 août au 3 octobre 2020 et a consisté à réaliser des centaines d'entretiens à Dakar, Diourbel, Ziguinchor et Tambacounda, une ethnographie par observation directe des lieux de vie dans ces différentes régions du pays, mais aussi un sondage en administration directe dans une dizaine de localités du Sénégal. Dakar Ouest, Dakar Sud, Guédiawaye, Keur Massar, Touba, Bambey, Goudiri, Makakoli-Bantang, Ziguinchor et Diouloulou. L'enquête nous a permis de sillonner tout le pays à la rencontre de plus de 10 000 Sénégalaises et Sénégalais, dont parmi eux plus de 1500 marchands ambulants, travailleuses et travailleurs domestiques et autres actifs de l'économie informelle. Nous avons pu interroger par entretien 200 d'entre eux et par sondage quelques 1358 travailleurs informels sur les 9054 personnes de l'étude. Je me suis en effet plus spécifiquement intéressé à l'impact de la pandémie sur les conditions des travailleuses et travailleurs informels. xanaa metti rek dafa mettoon ci ñun parce que dama daan jóge Sébi ay 7 heures laa fa doon jóge yesti fi ay 11 heures 4 heures ma départ ñu bé mënatu moon jaay cere pour li ma doon jaayee dama daan toog ci bitik bi def ko par mbuus jox ko sama gars yi ma daal di wàññeeku yooyu dafa mettoon ci man trop daal parce que daaw mën toog ak dal daaw mën dal ma ñëw léegi jaay léegi dem daaw ma ñemee guddi ndax boo guddee doom lay yóbbu moo tax mu metti si ñun loolu. yow boo génnee yaa ngi si problème yaa ngi xalaat ne mën nga tase koo xam ne am na ko te doo ko xam ni ngay dundee si dund bi daal dama ko méttoon daal ndax xamoo daal foo koy dikkee. liggéey bi métti woon na trop ak corona bi ak Covid bi ndax temps bi ñu daan toog fii sax pour am dara mënatuñ ko woon ndax temps bi ñu may dañ naan kii sax ba guddi mën a jaay mais nee nañ ñu carrément 20 heures ñu arrêté affaire yi mënatuñ jaay nag lañ daan am as néew sax mënatuñ ko am da ngay xëy pour nga jaay ñaari téléphone sax ci jour bi mënoo ko du mën a nekk te nga yor say doom ensuite ñu yaakaar ci yow te liggéey bi rek nga leen mën a yore ndax ku dem ba yow gisoo ku dul sa yaay kese sa yaay tamit di liggéey ngir njaboot couvre-feu bi am nga daan taxale daal pour mën a yor say doom couvre-feu bi am mënatoo dajale pour nga mën a yor say doom metti woon na trop si ñun moom dëgg fa yàlla. Covid moom bi ma koy soog a dégg moom wax dëgg yàlla moom ku ne xam moom tiitaloon na ku ne mais après moom ba ma demee ba à la fin moom mooy loolu daal dund nañ si lu métti moom parce que ak couvre-feu bi en première couvre-feu bi temps bi dafa xawoon gàtt waaw léegi ñu nañuy mujjee bu ñu taalee bay baaral daw bàyyi ñu yeggali ñu daw ñëw li jënd fii dara dawaat ñibbiwaat ca kër ga balaa heure bi di jot waaw heure loolu moom métti woon na parce que saa bu date boobu ñëwee rek couvre-feu bi day nekk suñu xel comme man mi su ma ayewee war a togg ni damay jox keneen mu toggal ma
ma ñëw liggéey fii nii 18h balaa 17h ñu daw ñibbi pour mën a am fii dara mën a toog tamit sa kër ga xam nga temps boobu dafa gàttoon si ñun léegi bu ñu xëyee dañuy daw ñëw yendu fii balaa ay 17h yooyu ñu dawaat ñibbi waat. weeru koor gi mu ci gënoon metti temps bi nga war a liggéey temps bi nga war a dem dog mënootoo génn mënoo dem fenn sa yaay danga ko naan dagg sax nga teel a wàcc pour préparer say doom danga naan ndogu sax da ngay am doo am loo ndogoo koor gee gën a metti ci Covid couvre-feu bi moo metti couvre-feu kese imaginez match mun nga dem jënd takk buñ la bàyyiwul nga takk sax liggéey garaawul mais imaginez da ngay takk dañ la jox heure looloo metti. métti na ci jigéen métti na ci góor parce que ni ngay mën a kiiyee ni ngay mën a génnee di dem di dugg di génn dootoo ko mën a ti bu mu ñëwee dafa tëj ci ñu yëpp a tëju parce que boo doon génn dem jaayi 7h ba 8h ngay doog a ñibbi mën a toog ko ndax da ngay boo génnee di nga ñibbi heure bëccëg ngay egg si fii bëccëg ngay ñibbi te bu dul loolu xam nga mën naa fi nekk ba timis may doog a ñibbi dinaa jaay normal mais boo ñëwee su njaay mën na jeex mën na ñàkk a jeex bu jeexoon fi nga bàyyi ñibbi te dëkk ma Dakar damay xëy jaay si wàññeekuwaat. Le 23 mars 2020, pour endiguer la progression de la maladie, le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu et de mesures de semi-confinement qui ont rapidement suscité la grogne des opérateurs économiques. Au Sénégal, l'économie informelle représente le principal moyen de subsistance de plus de 80% des femmes et des hommes travailleurs. Selon le RNCS, le rapport national sur la compétitivité au Sénégal datant de 2011, la contribution du secteur informel au PIB était estimée à 44,6%, ce qui représente un taux non négligeable. Les mesures restrictives afférentes aux heures de travail et à la mobilité des biens et des personnes a produit d'une part une fragilisation et parfois une perte de l'emploi et d'autre part des pertes partielles ou totales des revenus, entraînant des difficultés financières et de fortes chutes du pouvoir d'achat. Il convient donc de se demander comment les travailleurs et travailleuses du secteur informel ont vécu les conséquences de la crise sanitaire. Durant la période de l'étude, entre août et octobre 2020, je rappelle que le Sénégal avait enregistré 3688 nouvelles contaminations au virus de la Covid-19. Et sur l'ensemble de nos 53 jours d'enquête de terrain, le bilan des décès des suites de la Covid-19 se chiffrait à 74 décès. Toutefois, les angles morts ne nous permettent pas d'observer et de mesurer l'impact réel de la pandémie sur la population en général et plus particulièrement sur les catégories vulnérables. Car par définition déjà, l'informalité est statistiquement imprécise, même si des approximations significatives peuvent être établies scientifiquement. Dès lors, pour les populations vulnérables, dont celles des travailleuses et travailleurs informels, on sait que les conséquences de la crise ont été plus dures que la crise elle-même. Par exemple, beaucoup de ces populations dépendent de l'envoi de fonds de la part de leurs proches à l'étranger. Et en avril 2020 déjà, la Banque mondiale avait prévu une diminution des transferts d'argent des migrants vers leur pays d'origine de 20%. Plusieurs conséquences indirectes à la crise sanitaire elle-même existent donc bien. Elles viennent s'ajouter aux conséquences directes, tout comme elles peuvent tout simplement avoir aussi amplifié les effets directs de la pandémie sur l'économie informelle. Notre étude insiste donc bien sur le caractère multisource des conséquences de la crise sanitaire. Et pour simplifier, il faut bien retenir que la crise sanitaire de la Covid-19 renvoie à deux paquets de conséquences différentes. D'abord, d'une part, à l'ensemble des effets de la maladie elle-même, et ensuite, d'autre part, aux effets des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Maladie et mesures ont entraîné des conséquences qui n'ont pas été perçues et vécues de la même manière, en particulier par les travailleuses et les travailleurs informels. dañ daan toog rek du waxtaan ak xale yi kii leen amuñu woon xaas moom mais ñi ngi doon sant yàlla daal xam nga moom nga dund moom te amoo si moom moo loolu rek doy na sant yàlla daanuñu woon lii moom mais bu ñëwee daal bu ñu fi amee dara daw lijjanti xale yi bu ñu amul dara toog rek xaar yàlla ba ñu xëyaat dawaat ñëw fii noonu lañ daan dundee lépp moom nekk suñu habitude bu ñu daan ñëw fi daal saa nga tase sa client bu jëndul jën si couvre-feu mu yëkkati dara may la nga mën a am loo fattee benn tour dawaat ñibbiwaat saa tamit sa client ñëw nga jaay ko liggéeyal ko am si dara daw mais daanuñu lépp moom
daañu leb kenn. dañuy dem rek buñ taqalee même buñ jaayee benn téléphone ci jour bi ñu daw pour dundal njaboot bi toogaat xaar suba yenn saa yi da ngay xëy sax doo am da ngay mujj woo say nijaay wala say kii pour ñu mën la envoyer dara nga mën a jox say doom ñu lay. waaw masque bi métti woon na parce que bu fekkee ne sa nooy bi daa xaw a am kii boo masque ko da lay sonal encore da ngay moytu nit ñi ndax du mën a toog si sas nit ki il faut que nga moytu ko métti woon yëpp daal ñoo métti woon daal si nit ñi def na métti woon. da ngay bëgg a ñubbi sax doo am oto pour bu lay yóbbu doo ko am da ngay daw ba sonn doog am oto bu lay yóbbu lépp ci corona bi moo ko waraloon métti rek xanaa rek du mën a toog ba yenn heure yi daal mën a teel a jox rek ñubbi balaa heure bi di jot. heure bi nga daan temps bi nga daan am doo toog ko mën a am da ngay jaay ay quelque temps rek daal di wàññeeku doo mën a toog ba 6 heures nga ñubbi nga boo toog ba 6 heures te sebi daa sore kon balaa nga yegg heure bi dina jot ay 4 heures 5 heures ngay départ dem balaa ko bi di jot day fekk nga ñubbi loolu la. Les facteurs favorables à la diffusion de la Covid-19 s'appliquent particulièrement aux activités menées par les actrices et acteurs de l'économie informelle, activités souvent menées dans l'espace public où la concentration humaine est forte avec un niveau de salubrité limité et peu ou pas d'équipements d'hygiène nécessaires. Les secteurs les plus représentés dans l'économie informelle sont aussi ceux directement affectés par les mesures de restriction de circulation, voire de confinement. Les catégories de travailleurs les plus précaires sont considérées comme plus exposées aux risques de contamination. Ils sont confrontés aux conditions de travail les plus difficiles et disposent de moins de ressources pour s'en prémunir. Cependant, en l'absence de revenus de remplacement, il est nécessaire pour la majorité d'entre eux d'aller gagner leur vie sans réelle possibilité de se mettre à l'abri de tout risque de contagion. Si des résistances ont été observées concernant l'interdiction du transport interurbain et le couvre-feu, les mesures visant à limiter la propagation du virus ont été comprises et appliquées dans l'ensemble. waaw respecté nañ ko ndax boo ko respecté wul gendarme yaa ngi policier yaa ngi fi dañ lay jàpp yóbbu la te say doom buñ la gisul yow dañuy sonn ndax gisuñu ku dul seen yaay kese buñ la gisul day métti. waaw mesure yëpp moom respecté nañ ko moom fii boo ko respecté wul sa client yi duñ la faale. wax dëgg yàlla boo ko respecté wu moom client sa duñ la faale da ngay sol masque da ngay yor gel da ngay def yëpp parfois dañuy jënd ay madaar sa teg fi suñu paree raxasoo def yooyu ba pare lépp moom nañ koy def moom wax dëgg yàlla moom. respecté nañ ko moom bàyyi ko benn yoon ba fu mu ne nii sax bàyyiwuñu ko xanaa léegi-léegi ni tax ñu xaw a wàññi masque bi mais ba léegi ñu ko bàyyi xel daal. waaw pare nañ ko dégg parce que ñun doomu jullit la ñu li ñëw rek dañuy xam ne rek mbiru yàlla rek la nu mënti mel rek dinañ ko kii daal. dina ko nangu xam ne ñuy doxalee ak moom ba yàlla def jàmm rek. Dans le cadre de notre enquête par questionnaire, la population interrogée représentait 70% des travailleurs informels, parmi eux étaient des femmes. 28% étaient des jeunes de moins de 30 ans et 55% entre 30 et 49 ans. 75% de l'échantillon déclarent ne pas avoir achevé l'école primaire et même 41% n'avoir reçu aucune instruction scolaire. 73% sont des travailleurs domestiques, 76% vivent en maison collective, dont 44% sont même hébergés, et enfin 59% sont mariés et 56% sont parents d'au moins un enfant. Voici le profil sociologique de notre étude. Et face à la crise sanitaire, cette population affirmait clairement avoir été démunie et tout à fait isolée et livrée à elle-même. En effet, 80% d'entre elles disaient avoir eu besoin d'aide, essentiellement financière d'ailleurs, depuis la survenue de la pandémie. Mais près de 90% des travailleuses et travailleurs informels interrogés déclaraient ne pas connaître d'organisation d'aide et 87% disent ne pas avoir été contactés par une quelconque organisation d'aide. Pour elles, ce fut essentiellement l'État sénégalais qui put les assister, notamment à travers l'aide alimentaire qu'elles ont reçue durant cette période. ñi nekkoon suñu côté ñoo ñu jàppale suñu maire bi moom jàppale nañu mais état jàppale wuñu ñoom dañu jënd ay bagages di ñu jox ay rafetement di ñu jox ay suukar
ay ceeb dañuy dimbali dañuy def ñu mën rek li ci des ñu bàyyi ko yàlla rek li des yéen débrouiller rek def li ngeen xam ñu mën ñu ko jàpp na jàppale ñun ñoo xam ne amuñu dara ñu pauvre yi amuñu dara ndax su ma amoon dara du ma ñëw toog fi di jaay ci mbedd mi fi damay toog sama place di jaay ci place ñàkk pexe moo tax may paas di ñëw toog fi di jaay rek mais su ma ko may dimbali du ma jaay fii non ñun état jàppale ñu wax dëgg fa yàlla gisuñu kenn ku ñu jàpp ci couvre-feu ku du suñu doole moo ñu ko may kese di liggéey mën a taqale pour jox xale yi kese gisuñu kenn parce que ñun fi ñu dëkkoon dafa fekk man maa ngi dëkkoon Géejawaay marché Xelkom fa laa dëkkoon ñu ni état joxe na ay dund mais chef de quartier bi nee na moom ku mu xamul fekk booba damay soog a tuxu foofu ak samay doom yi mu ni ku mu xamul du am ci dund bi aw ma ci nag wax dëgg fa yàlla jotuñu ma jox parce que dama fekk ma fooy soog a tuxu bees. non fii moom dëgg yàlla moom fii moom gouvernement moom ñëw fi dëgg yàlla fii moom lu ñu am moom ñoo ko ñaqal suñu bopp moom wax dëgg yàlla fii moom amul ñu moom wax dëgg yàlla si couvre-feu moom gisuñu fi benn kenn ku nekk si état ku fi ñëw suñu association si ñooy demal suñu bopp ñun moom ñooy demal suñu bopp fépp moom dañuy jàppalante suñu biir moom di mbas mi ñëwee si lañ doon sukkandiku su kenn amul keneen ki mooy génnee jox la ku nekk taxale ñu dem wutiwaat leneen ku nekk dem ñibbi parce que temps boobu dafa gàttoon moo tax association bi ñu fi def moom bi ñu koy def avant Covid la te ba léegi mooy continuer moom loolu avant Covid la dañuy jël xaalis lebalante suñu biir teg si dara bu liyee parfois at bi ñu dajji ku nekk ñu xool loo si am nga téye moom daal la ñu koy yooyee parce que ku si néew doole tamit ku si tolof dal tamit si la ñuy génnee dimbali la si li ñuy def moom ñoo ko defaral suñu bopp avant Covid ba léegi. En matière de ressources, ce fut 79% des travailleuses et travailleurs informels interrogés qui déclaraient percevoir, avant la pandémie, des ressources mensuelles inférieures à 100 000 francs CFA, voire même aucune ressource. Or, la crise a considérablement impacté les revenus des travailleuses et travailleurs informels, avec 73% d'entre eux qui indiquent avoir subi une baisse de revenus. Et ce sont même 56% de cette population qui estimaient avoir perdu la moitié, plus de la moitié de leurs ressources. Tandis que près de 43% ont tout bonnement perdu leur activité. Les données donc recueillies sont particulièrement riches et abondantes. Elles nous informent sur de nombreux aspects. Au début de la crise sanitaire, l'État du Sénégal a mis en place un fonds de riposte et de solidarité à travers un programme de résilience économique et sociale malheureusement restreint aux entreprises et travailleurs formels. Pour les informels, le gouvernement a opté pour des mesures sociales larges telles que la distribution de vivres, la gratuité d'eau et d'électricité sur une période déterminée. Cependant, ces mesures ponctuelles insuffisantes n'ont pas atténué l'impact des conséquences de la crise à moyen et long terme. De plus, de nombreux ménages ayant subi le choc de la pandémie ne faisaient pas partie des ménages vulnérables identifiés et n'en ont donc pas bénéficié. Ainsi, les mécanismes pour soutenir l'économie informelle sont encore à créer. parce que corona moo gën a lu dafa métti Sénégal gépp xam ne loolu métti na leneen lu ñëw rek day jàll rek mais gisoon nañ lu gën a garaaw yéen nañ fi lu bëri moom corona bi maîtriser nañ ñàkk ñu koy muñ ñàkk nañ ñuy muñ boo xiifee sax kenn du xam parce que góor gu nekk góor nga bëggoo sa noon say noon xam ne yow yoroo dara maîtriser nañ ci lu bëri daal jàngal nañ ci lu bëri ñun ñii weer nañ lu bëri tamit. Covid bi moom jàngat bi ñu si jëlee mooy comme am na ñoo xam ne comme Covid bee tax daal am na ñoo xam ne si lañ fa lañ jaaree set parce que dañuy xool nit ñi comme niñ daan kiiwee ku nekk di sensibiliser sa morom yooyu waaw yooyu moom am naa si jàngat moom wax dëgg yàlla. parce que parfois da ngay liggéey client sax mu ne la may ma omo li yoom léegi da ngay jënd lépp teg boo liggéey bu client bëggee omo nga defara ko raxasal ko loxoom def yëpp teg loolu moom bu dëgg yàlla moom jàngal nañ si moom lu bari. bu amaatoon beneen tamit ñu dékku ko comme ni ñu ko dékkoo rek mais xam nga bee tamit dina tax beneen bu ñëwee di nga xam yow tamit noo koy gérer parce que bee da nga siy jàngal lu bari leneen lu ñëwaat tamit di nga xam fi nga war a jaar ak foo warul jaar foo teg sa tànk di nga ko xam. war nañoo dimbali surtout ñun jigéen ñi. ñun jigéen ñi xam te ne jigéen fi mu ne nii góor ñi sonn nañ mais jigéen lu ci bëri ñooy mottali li ci biir kër yi jigéen ñi vraiment sax góor ñi sonn nañ mais jigéen tamit sonn nañ mais état moo war a jàppale jeunes yi ak xale jigéen ñi sonn nañ parce que xale jigéen bu ci sëy jugee ak sa borom kër góor ñi resatuñu njaboot yow yaay daw pour yor say doom imagine ñun lu ñuy daj dañuy sëy yor suñu macha allah suñu ñetti doom gisoo kenn ku ñëw yëkkati gën laa li bër su ko ni la am yow yaay daw pour mën a teral say doom
góor ñi tamit gis na dañuy daw ba sonn gisoo fii xale yu góor yi dañuy ambulant dañuy jaay ba tas mais taxul tamit ñu am état moo war a geesu gars yi tamit gars yi sonn nañ ñun liggéey lañ xam kese pour dimbali yaay yeeg doom yeeg yaa ma gën a xam famille bi ndax boo amulee Sénégal yaay mujjee wax yaay ñëpp a nopp looloo fi am waaw. nguur gi daal li ñu leen di wax mooy nañ ñu geesu daal ñun jeunesse yi nañ ñu geesu parce que ñun ay jigéen lañ parce que demuñu defe ji lu bon dañuy liggéey daan suñu doole suñu heure ñibbi jotee ñu jug dem ñibbi bu ñu sañoon daal ñu geesuñ daal jàppale ñu wala ñu jox ñu ay financement ñu liggéey loolu daal kuñ si jàppale daal ñu jël ñun. bu dee mën ñu dox dara sax ñu yëkkati xaaj jox ñu financé ñu nee ñu lii weer bu dee nii ngeen di faye wala nii ngeen li ñu liggéey suñu biir loolu daal kuñ si jàppale daal ñu jël. Pour résumer, l'étude auprès des travailleuses et des travailleurs de l'économie informelle au Sénégal fait état notamment d'un besoin d'assistance aggravé par un isolement dont témoigne la méconnaissance et la quasi-inexistence de prise de contact par les organisations d'aide. D'une aide qui fut principalement alimentaire et essentiellement fournie par l'État sénégalais, et de faibles revenus, davantage affaiblis par les mesures sanitaires. En s'intéressant donc à l'impact spécifique de la crise sanitaire sur l'informalité, mais aussi à la réaction de l'informalité à la crise sanitaire, notre étude montre donc que l'informel est une catégorie critique, normative et pratique. Je rappelle d'ailleurs que les femmes ont formé les 3/4 des personnes interrogées et ont ainsi permis de rendre compte de l'incidence de la crise Covid-19 sur leur activité informelle, mais aussi sur leur capacité à y faire face. Il convient de garder à l'esprit d'ailleurs que l'informalité est à la fois violence et résistance, multifactorielle et intersectionnelle. Par ailleurs, l'informalité fait montre d'une seconde tension qui oppose vulnérabilité et illégalité. Elle est à la fois pauvreté et exclusion, mais aussi transgressivité et résilience.